Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps encore qu'il permet, pour qu'ensemble nous puissions partager l'Évangile tel qu'il a laissé à son Église par ses apôtres, dans notre émission « Parole de vie ». Nous sommes en train de développer un thème important concernant le cœur. C'est vrai que l'ensemble des chrétiens que nous sommes, nous voulons que Dieu puisse nous bénir, nous voulons que Dieu fasse que nous puissions être prospères, nous voulons que Dieu puisse nous guérir, nous donner tout ce que notre cœur désire. Mais Dieu aussi veut voir en nous la vie de sa parole. Mais pour que cette vie soit manifeste en nous, ça va être et se manifester à partir de notre cœur. Sans notre cœur, il est impossible que nous puissions servir le Seigneur. Et nous l'avons dit dans cette émission que Dieu a dit « Ce peuple m'honore des lèvres et leur cœur est loin de moi. » Nous avons commencé à parler de beaucoup de sujets. Et en lisant la parole, parce que dans cette émission, nous ne voulons pas philosopher, nous ne voulons pas donner la sagesse humaine, nous voulons que la parole nous parle par des versets bibliques, afin que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu et ce que Dieu attend de nous, étant que chrétiens. Le cœur. Tant que notre cœur n'est pas conforme à sa volonté, tout ce que nous pouvons faire par apparence, les hommes peuvent apprécier, acclamer, mais devant Dieu, c'est multiplié par 0. Parce que notre cœur n'est pas attaché à lui. C'est du cœur que nous pouvons servir le Seigneur. C'est du cœur que nous pouvons manifester sa gloire. C'est du cœur, bien-aimé, que nous pouvons contempler la gloire du Seigneur. Si notre cœur n'est pas engagé, il nous est difficile de dire que nous sommes des chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui qui donne son cœur au Seigneur. Il sert Dieu avec son cœur. Il ne sert pas Dieu par hypocrisie. Il ne sert pas Dieu pour ses besoins personnels. Il ne sert pas Dieu pour sa propre gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Parce que Jésus est l'unique qui nous a aimés et qui nous a tant aimés. Et il a donné sa vie sur la croix pour nous. Et il veut que toute l'œuvre de la croix puisse être manifeste dans notre manière d'être, de vivre, de parler. Mais pour que cela soit possible, c'est le cœur. C'est ainsi que nous lisons la parole de Dieu pour comprendre quelle est la place qu'occupe le cœur dans le cœur même de Dieu. Nous nous sommes arrêtés dans le livre de Genèse 8 que nous allons continuer et nous allons commencer par ce passage. Genèse chapitre 8, nous allons lire le verset 20 au verset 21 pour comprendre que dit le Seigneur dans sa parole. Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 21, dans la version Louis II, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Amen. Vous voyez que Noé a offert à Dieu des animaux purs, et la parole nous enseigne ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable
Et l'Éternel dit en son cœur, même Dieu a un cœur. Il dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Le Dieu qui nous a créés nous montre que les pensées du cœur de l'homme, les pensées sont mauvaises dès sa jeunesse, dès le bas âge. Notre cœur est toujours mauvais. Et c'est ce que dit l'Éternel. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu prend une résolution parce qu'il connaît l'état de cœur de l'homme dès sa jeunesse. La parole dit que le cœur de l'homme est mauvais. C'est de ce cœur-là que Jésus est venu pour traiter. C'est de ce cœur-là que Christ est parti sur la croix pour nous ramener vers le Seigneur, pour que nous puissions le servir avec notre cœur. Et chaque homme doit comprendre, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu es, si Jésus n'est pas dans ta vie, si Jésus ne transforme pas ton cœur, sache que tu as toujours un cœur qui est mauvais. Le Créateur qui a créé toutes choses nous révèle cela pour que nous prenions conscience, même nos enfants. Regardez les comportements de nos enfants à la maison. Vous allez constater l'état de cœur, comment ça s'exprime. Un enfant peut demander quelque chose à son père quand le père refuse ou la maman. L'enfant s'énerve. Ça prouve l'état de son cœur. Et son cœur est toujours mauvais. Et Dieu nous le dit, il ne peut plus frapper le monde. Parce que s'il tient compte de l'état de cœur de l'homme, le monde ne devait plus exister. Donc nous devons prendre conscience, bien-aimés, de l'état de notre cœur si nous voulons servir Dieu. On ne sert pas Dieu par enthousiasme simplement parce qu'on va à l'église. Non, il faut avoir la bonne conscience de ce que Dieu attend de nous, de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Parce que nous pouvons servir Dieu par hypocrisie, en cherchant nos besoins personnels et charnels, en imposant à Dieu notre volonté parce que nous voulons que Dieu puisse accomplir des bonnes choses dans notre vie pour notre propre gloire et non pour sa gloire. Mais cela exprime l'état de notre cœur. Ça veut dire que nous ne sommes pas engagés réellement pour servir le Seigneur. Nous n'avons pas offert au Seigneur notre vie, comme la Bible dit dans le livre de Romains. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La majorité des chrétiens n'arrivent pas à donner leur cœur au Seigneur et laisser le Seigneur transformer leur cœur par la parole. Si cela était comme ça, il n'y aura pas de division au niveau des chrétiens. C'est l'état de nos cœurs qui nous amène les problèmes. C'est l'état de nos cœurs qui nous amène les divisions. C'est l'état de notre cœur. Et Dieu, par sa parole, nous montre cela pour que nous prenions conscience afin de laisser Dieu transformer notre cœur. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 17 à 18, le Seigneur nous parle du cœur. Il nous dit quelque chose dans ce livre de Lévitique. Nous allons le lire. Lévitique chapitre 19, du verset 17 au verset 18, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne te garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Voyez ce que Dieu dit dans sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Il n'enseigne pas aux païens. Il enseigne à nous qui avons pris l'engagement de le servir. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, tu ne haïrais point ton frère dans ton cœur. Tu ne peux pas haïr ton frère dans ton cœur. Parce que nous savons que la parole nous dit, quand nous avons de la haine contre notre frère dans notre cœur, devant Dieu, nous sommes des meurtriers. Rappelez-vous combien de chrétiens ont de la haine contre leurs frères, contre leurs sœurs, même au sein de l'Église, même entre nous, les pasteurs. Dieu que nous servons nous interdit d'avoir de la haine
contre son prochain. Mais malheureusement, nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous qui sommes appelés à être des modèles, nous sommes hors la volonté de Dieu parce que notre cœur est rempli de la haine. Rempli de la haine contre nos frères, contre nos sœurs. Mais Dieu que nous servons, il ne veut pas avoir cette attitude au fond de notre cœur. Comment je peux servir Dieu avec cet état de cœur? Comment je peux avoir l'audace et le courage d'aller vers le Seigneur pour lui demander des choses tout en sachant que mon cœur n'aime pas X ou Y, tout en sachant que j'ai de la haine contre un tel, je ne vais pas le voir vivre ni exister. Mais quand même, je prends le courage d'aller vers ce Dieu qui m'interdit d'avoir de la haine contre mes frères pour lui demander des bénédictions. Bien-aimés, il faut qu'on se pose la question, quel genre de vie chrétienne nous menons? Quel Dieu nous servons si nous n'arrivons pas à faire exactement ce qu'il attend de nous? Jésus était clair dans le livre de Luc, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Si vous ne faites pas ce que moi je dis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» Vous voyez, même Jésus refuse que quelqu'un qui n'arrive pas à obéir à sa parole, quelqu'un qui n'a pas la volonté de faire ce que le Seigneur lui demande et qui fait le contraire, puisse l'appeler Seigneur. Ce Dieu que tu sers, c'est lui qui te le demande. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste ou un prophète ou un docteur qui te le demande. Mais c'est le Seigneur que tu prétends adorer et servir. Il te dit, tu ne dois jamais avoir de la haine contre un frère ou une sœur. Tu ne dois jamais haïr des gens. Que ce soit les membres de ta famille, tes frères dans l'église, tes collègues dans le travail, et tant chrétien, il t'est interdit par l'Éternel de haïr quelqu'un dans ton cœur. On est fiers de dire aux gens que nous sommes des chrétiens, mais parce que l'homme ne lit pas notre cœur. Est-ce que nous pouvons le dire devant Dieu qu'il lit notre cœur quand il sait que dans notre cœur, il y a des gens que nous ne portons pas? Que nous avons de la haine contre eux? Bien-aimés, nous ne devons pas nous amuser avec la vie chrétienne. Nous ne devons pas prendre la vie chrétienne comme l'amusement. Parce que pour qu'on devienne chrétien, il y a un prix que Dieu a payé. Le prix de sa vie sur la croix. Vous pensez que Jésus pouvait mourir sur la croix si c'était l'amusement? Si c'était des aventures? Comment je peux prendre la grâce de Dieu en vain? En venant à l'église pour s'amuser, sans avoir la conscience de ce que Dieu attend de moi, de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu attend de toi. L'Éternel t'interdit d'avoir de la haine. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine dans ton cœur, quel que soit le mal que les gens ont pu faire contre toi. Que ce soit des frères et sœurs, que ce soit les membres de ta famille ou tes collègues de travail. Pour toi, Dieu interdit que tu puisses avoir de la haine. Je vous ai dit au cours de cette émission que la volonté de Dieu est que nous puissions aimer même nos ennemis. Si j'arrive à aimer mes ennemis, comment je peux les haïr? Comment? Si vraiment je veux servir Dieu, si je veux suivre le Seigneur, mais je ne dois pas le suivre avec mes pensées, je ne dois pas le suivre avec mes idées, je ne dois pas le suivre avec mes imaginations. Bien-aimé, je dois suivre le Seigneur avec sa parole. Il faut que j'ai la bonne conscience que ce que je fais est conforme à ce que le Seigneur m'a recommandé dans sa parole. Ce que le Seigneur t'a recommandé dans sa parole. Toi qui me suis à la télé tant que chrétien, quel est l'état de ton cœur? Quels sont des gens que tu ne portes pas dans ton cœur, tandis que Dieu t'interdit d'avoir de la haine contre ton prochain, contre ton frère, contre ta sœur, contre tes collègues du boulot, contre les membres de ta famille, quel que soit ce qu'ils sont, bien-aimés. Nous ne devons pas avoir de la haine. Et Dieu nous interdit de ne pas avoir de la haine contre notre frère dans notre cœur. Et le Seigneur dit, tu auras soin de reprendre ton frère, mais tu ne te chargerais point d'un péché à cause de lui. Si quelqu'un te fait du mal et que tu veux lui faire des remarques, fais des remarques avec un esprit d'amour, pas un esprit de haine.
Ne laisse pas la haine t'amener à pécher à cause du comportement de ton frère. Dieu te l'interdit, tu ne dois pas apporter du péché dans ton cœur à cause du comportement de quelqu'un. Les gens sont ce qu'ils sont, mais toi, tu es chrétien. C'est à toi que Dieu parle. Dieu ne parle pas aux païens, c'est à toi qui vas à l'église. C'est à toi qui confesse le nom de Jésus jour et nuit. C'est à toi qui es fier de Jésus, tu parles de lui, oui. Mais comment est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur? Au niveau du travail, quel est le rapport que tu as avec tes collègues du travail? Est-ce que tu es sincère avec eux? Est-ce que l'amour que tu manifestes pour eux est vrai? Ou tu vis dans l'hypocrisie? Quels sont les gens que tu ne veux pas voir dans ta vie? Des gens que tu ne portes pas. Des gens quand leur présence est là, ça dérange ton cœur. Ça prouve à suffisance que tu ne suis pas le Seigneur. Que tu ne te laisses pas transformer par Dieu. Parce que c'est lui qui t'interdit. Mais malheureusement, combien de nous, les chrétiens, nous portons des stigmates de la haine dans notre cœur contre nos frères, contre nos sœurs, tandis que Dieu dit, il faut aimer tout le monde, surtout vos frères dans la foi. Nous n'arrivons même pas à faire ce que le Seigneur attend de nous, mais nous sommes fiers de parler de Jésus comme s'il est notre Seigneur, tandis que Jésus lui-même ne veut pas. Si nous ne sommes pas prêts à obéir à sa parole, si nous ne sommes pas prêts à mettre en application sa parole dans notre vie, comme Jésus l'a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas décidé à le faire, Jésus refuse que nous puissions l'appeler Seigneur. Il refuse. Si tu lis le livre de Luc, tu verras. Il refuse que tu l'appelles Seigneur si tu es incapable de faire ce qu'il te recommande. Dieu ne peut pas nous demander des choses qui dépassent notre force. Tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, il sait de quoi nous sommes constitués parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait la capacité qu'il a mis en nous. C'est ainsi qu'il nous demande des choses auxquelles nous pouvons faire et obéir. Avoir de la haine contre son frère, Dieu l'interdit, bien-aimé. Il interdit que nous ne puissions pas avoir de la haine contre notre frère, contre notre sœur, contre nos amis au niveau du travail, contre les frères du même sang au sein de la famille. Il ne doit pas avoir de la haine dans notre cœur comme le Seigneur l'a dit dans sa parole. Et nous devons reprendre les frères. C'est vrai de faire des remarques à quelqu'un parce qu'il s'est mal comporté. C'est vrai. Dieu ne refuse pas, mais nous devons le faire toujours dans un esprit d'amour, bien-aimé. Nous ne devons pas faire dans un esprit de haine, parce que c'est interdit. Si quelqu'un te fait du mal, tu ne dois pas faire cela. Fais-lui des remarques dans un esprit d'amour, dans le but de l'aider à changer. Uniquement de l'aider à changer, bien-aimé. Pas autre chose à changer. Mais quand tu le fais, mais il ne faut pas que tu aies de la haine dans ton cœur, bien-aimé, comme le Seigneur nous a interdit dans sa parole. Rappelle-toi de ces choses-là. Rappelle-toi de ce que Dieu attend de toi. Nous ne devons pas avoir de la haine. Rien, pas de la haine dans notre cœur. J'insiste, parce que parfois nous vivons par hypocrisie. Nous saluons même des gens que nous savons que nous ne portons pas dans notre cœur. Des gens que nous n'arrivons pas à supporter même leur présence, même au sein de l'Église, même au milieu de nous, des hommes de Dieu que nous sommes. Vous ne pouvez pas imaginer des divisions qui existent au milieu de nous, de la haine qui existe au milieu de nous. Mais à ce moment-là, nous nous posons la question, qui nous servons exactement? Qui nous suivons exactement? Réfléchissons, bien-aimés. Est-ce que sommes-nous vraiment des véritables disciples de Jésus? Des gens qui sont prêts à suivre le Maître, à suivre ses enseignements et à faire de ses enseignements notre vie, comme le Seigneur l'a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, mais mettez en pratique. Quand Dieu dit de mettre la parole en pratique, c'est de vivre par elle et pour elle. Réfléchissons, bien-aimés. Et la Bible nous dit, tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Tu ne te vengeras pas. Vous voyez, au niveau de l'Église, combien de gens ont dans leur cœur l'esprit de vengeance parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce que quelqu'un a blessé ton cœur, parce que quelqu'un a tué je ne sais pas qui. Et tu gardes ces rancunes dans ton cœur auxquelles Dieu interdit de la haine dans l'unique but de te venger. Bien-aimés, voyez, il nous est difficile de servir Dieu. Il nous est difficile de suivre l'Éternel. Il nous est difficile, bien-aimés, d'être appelés enfants de Dieu si notre cœur n'est pas en conformité avec sa parole. Si notre cœur n'est pas prêt à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande. Si notre cœur ne sait pas aimer le prochain comme toi-même. Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu nous révèle ses pensées par sa parole. Et cette parole pour nous, c'est une vie auquel Dieu veut voir être manifeste dans nos comportements et dans notre conduite. Mais malheureusement, jour et nuit, nous crions à l'Éternel. Le Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, fais que je sois prospère. Dieu, fais que mes plans puissent réussir. Mais jamais, jamais, on a jeûné, on a prié pour dire, Seigneur, mon cœur est mauvais. Seigneur, je ne sais pas porter les autres. Seigneur, j'ai de la haine contre X ou Y. Mais ta parole me le défend. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je m'en remets entre tes mains pour que tu m'aides, afin que mon cœur soit en conformité à ta parole, pour que je puisse te servir et te suivre en esprit et en vérité. Ça, nous ne pensons pas. Nous voulons que Dieu puisse faire des grandes choses dans notre vie, mais nous ne voulons pas faire ce que Dieu attend de nous. De ne pas garder dans notre cœur des rancunes. On a des rancunes des années, des situations qui sont passées d'ici 10 ans, depuis 10 ans. Nous avons toujours cela dans notre cœur. Chaque fois il y a un problème, on veut toujours rappeler ces choses. Quelle rancune dans ton cœur? Pourquoi tu gardes ces choses dans ton cœur? Et tu es le premier, quand tu pèches, tu viens vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais si tu ne sais pas pardonner aux autres, comment Dieu peut te pardonner? Si tu ne sais pas pardonner aux autres, comment Dieu peut te pardonner? Ou tu ne comprends pas qui est ce Dieu que tu sers, ou tu ne comprends pas pourquoi tu viens à l'église, ou tu ne comprends pas qu'est-ce que tu cherches. Est-ce que c'est vraiment Jésus que tu cherches? Est-ce que c'est vraiment Jésus que tu vas servir à l'église? Est-ce que c'est vraiment Jésus que tu obéis? Parce que la parole nous enseigne, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. De ne pas avoir dans ton cœur un esprit de vengeance, quels que soient les problèmes qui se sont passés dans ta famille, au niveau du travail, à l'église, dans ton quartier. Dieu dit, dans ton cœur, il ne doit pas avoir un esprit de vengeance, ni de rancune. Tu ne dois pas mettre ces choses dans ton cœur. Dieu te l'interdit. Et Dieu te dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain. Quel que soit ce qu'il est, dans ses défauts, dans ses manquements. De la même manière que Dieu t'aime tel que tu es, dans tes manquements, dans tes défauts. Essayez d'imaginer si Jésus regardait nos péchés, s'il regardait à nos manquements, s'il regardait à nos défauts, qui sera sauvé? Bien-aimés, nous vivons par la grâce. Jésus nous a dit toujours, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer comme moi je t'ai aimé. Si tu comprends comment Jésus t'a aimé, malgré tes manquements, tes défauts, bien-aimé, c'est le même amour auquel Dieu te demande que tu puisses le faire pour ton prochain. Ça va épargner dans ton cœur la haine, la vengeance, les rancunes que nous gardons année après année, jour après jour, et nous faisons semblant de servir Dieu, semblant de prier, mais notre cœur est comment? Ton cœur est comment? Tu sers Dieu avec quel état de cœur, bien-aimé? Si le Seigneur lui-même t'enseigne, il ne veut pas voir dans ton cœur des rancunes ou l'esprit de vengeance, quels que soient les problèmes auxquels tu as subi. Il faut recommander ton sort entre les mains de l'Éternel. Et Dieu lui-même a dit dans la parole, à moi la vengeance,
C'est ainsi qu'il t'interdit de venger, qu'il t'interdit d'avoir des rancunes, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses réfléchir à cela, afin que ta vie chrétienne ne soit pas des aventures, que tu puisses le servir en esprit et en vérité. Dans le livre de 1 Samuel, nous allons comprendre ensemble ce que Dieu dit toujours concernant le cœur, bien-aimé. Parce que je veux qu'ensemble nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, le verset 3 à 4, que dit le Seigneur? 1 Samuel, chapitre 7, du verset 3 au verset 4, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. » Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez le livre de Samuel, de 1 Samuel 7, ce qu'il nous dit. Dieu voit toujours le cœur, la manière de servir dans ce livre de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel 7, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? À partir du verset 3. Mais Dieu nous dit une chose qui a des liens avec notre cœur. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, de tout votre cœur. Pourquoi il interpelle notre cœur? Si on veut revenir à Dieu, c'est une repentance de tout notre cœur. Il nous demande de ôter du milieu de nous. De ôter du milieu de nous. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on doit ôter du milieu de nous? Les dieux étrangers. Vous ne pouvez pas comprendre combien de chrétiens servent le Seigneur, mais dans leur cœur, ils ont des dieux étrangers. Comment pouvez-vous imaginer un chrétien qui prétend servir Dieu, en même moment quand il a des problèmes, il va consulter les féticheurs. Il va jouer au scori, ce que les gens ont l'habitude d'appeler les déquets. Il va aller voir les voyants, ceux qui pratiquent la divination, pour lui dire des choses concernant sa vie. Mais il est chrétien, il est chante, il est protocole, il fait la technique, il est modérateur, mais parfois prédicateur. C'est ainsi que le Seigneur dit, si vous revenez réellement à Dieu de tout votre cœur, vous devez ôter dans votre cœur les dieux étrangers. Ça dit qu'en dehors de l'Éternel, en dehors de Jésus-Christ, vous n'avez pas une autre croyance que Jésus, à qui toute votre foi se repose. Nous savons que dans le monde que nous vivons, il y a des féticheurs. Nous savons que dans le monde que nous vivons, il y a des sorciers, il y a des voyants. Il y a ceux qui pratiquent même l'enchantement. Nous savons, ils existent. Mais pour nous, Dieu nous interdit parce que nous croyons à l'Éternel. Nous croyons en Jésus-Christ, que notre cœur ne puisse pas avoir d'autres dieux. Parce que si en dehors de la parole du Seigneur et que nous obéissons à d'autres lois mystiques ou spirituelles, ça veut dire, bien-aimé, que nous servons de Dieu. Comment je peux croire à l'Évangile et croire en même temps aux paroles du féticheur? Oui, j'étais parti consulter, même le féticheur l'avait vu, mais il est qui ce féticheur? Tu crois en qui? En Jésus ou au féticheur? Tu crois en qui? En Jésus ou à ceux qui pratiquent la divination? Tu crois exactement en qui? Quand les problèmes arrivent dans ta vie, toi qui prétends être chrétien, qui tu vas consulter? Dieu? Des féticheurs? Des voyants? Dieu dit, nous devons ôter dans notre cœur les dieux étrangers. Nous n'avons pas d'autre croyance que Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre croyance que l'Éternel des armées. Si mon cœur est partagé entre plusieurs croyances, je ne sers pas Dieu de tout mon cœur, bien-aimé. C'est ce que la parole m'enseigne. Je ne le sers pas de tout mon cœur. Il faut que dans mon cœur, qu'il n'y ait pas d'autre croyance que Jésus-Christ.
qu'il n'y ait pas d'autre croyance que le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et pour que je puisse montrer aux gens que je crois à l'Éternel des armées ou à Jésus-Christ, je dois le montrer par l'obéissance à sa parole telle qu'il m'enseigne. Je vis par sa parole et pour sa parole. Que ce soit au niveau de ma famille. On ne peut plus m'imposer des lois. Parce que j'ai fait un choix. Parce que tu as fait un choix. Parce que dans ton cœur, tu as ôté tous ces dieux étrangers. Un chrétien ne peut pas garder en lui des talismans ou des fétiches. Un chrétien ne peut plus faire des incantations, même dans sa maison. Un chrétien ne doit plus faire ces choses. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions ôter les dieux étrangers dans notre cœur. Dans ton cœur, tu crois en qui? Tu crois vraiment en qui? Si tu crois en Jésus, Jésus nous enseigne dans sa parole, quels que soient les problèmes auxquels nous traversons, nous ne devons pas nous inquiéter. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à lui. Pas chez un féticheur, pas chez un Maman Bikoudi, pas chez ceux qui font l'enchantement. Dieu interdit, parce que je peux qu'aller chez le féticheur si mon cœur y croit. Mais tant que le Seigneur me dit, si je le sers de tout mon cœur, je dois ôter les dieux étrangers. Il faut que j'arrive à ôter de mon cœur les dieux étrangers bien-aimés. Malheureusement, vous trouverez des chrétiens magiciens. Entre parenthèses, il se prétend être chrétien, mais c'est un magicien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert la Bible qu'il est chrétien. Vous pouvez trouver la Bible même dans les maisons occultes. Mais ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu s'adresse à toi parce que toi, tu dis aux gens que tu es chrétien. Tu dis aux gens que tu crois en Jésus. Croire en Jésus, c'est renoncer aux dieux étrangers. C'est renoncer à des talismans, à des féticheurs, afin de servir le Seigneur en lui obéissant dans tout ce qu'il nous exige dans sa parole. Quelles sont les croyances qui sont au fond de ton cœur? Ôtez les dieux étrangers. Et la parole nous dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. C'est alors qu'il va vous délivrer. Voyez, quand vous lisez le livre de Samuel, il dit, il faut diriger votre cœur vers l'Éternel. Uniquement. Tu ne dois pas diriger ton cœur vers les féticheurs. Tu ne dois pas diriger ton cœur vers les Mambikoudi. Tu ne dois pas diriger ton cœur vers les voyants pour savoir des problèmes qui se passent dans ta vie. Non, dirige ton cœur vers l'Éternel, comme le dit la parole de Dieu. Et sers-le, lui seul. C'est alors le Seigneur te délivrera. Mais malheureusement, parfois notre cœur est partagé. Quand les problèmes nous dépassent dans la famille, quand on perd un être cher dans la famille, on veut courir pour aller voir les féticheurs pour savoir qui a fait ça, qui l'a tué. Et même le chrétien contribue avec son argent pour que cela puisse se faire. Mais alors, bien-aimé, essaie un peu de me parler. Tu crois en qui exactement? Quel est le Dieu que tu sers? Quel est le Dieu que tu obéis? Si Jésus t'interdit cela, si la parole t'enseigne de diriger ton cœur vers l'Éternel et que toi tu diriges le cœur vers les féticheurs pour connaître les situations qui se passent au sein de ta famille, pose-toi la question, tu sers qui? Et tu crois en qui? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? C'est ton cœur qui te dira exactement si tu es vraiment chrétien. Parce qu'il n'y a que l'Éternel qui peut sonder ton cœur. Les autres ne peuvent pas voir ce qui est au fond de ton cœur, mais Dieu, lui, il voit. Et toi-même, tu sais ce qui est au fond de ton cœur. Je veux que tu puisses réfléchir. Servir Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église. Non, c'est un problème du cœur. Nous ne pouvons pas appeler Jésus Seigneur si notre cœur n'est pas tout entier à lui. Ce n'est pas possible. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez voir comment
les gens qui ont pris l'engagement de servir le Seigneur. Et cet engagement venait d'où? Actes des Apôtres, chapitre 8, nous allons lire le verset 21 au verset 22. Écoutez la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 21 au verset 22, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez, il y avait un monsieur qui s'appelait Simon le magicien. Il montrait comme s'il était un chrétien quand il s'est converti après avoir vu comment Philippe a pu démontrer la puissance de Dieu. Et il a eu aussi son baptême. Il était baptisé. Mais quand l'église de Jérusalem a envoyé Pierre et Jean, quand ils sont arrivés, ce monsieur qui fut baptisé. Parce qu'il y a souvent des chrétiens qui pensent, parce qu'il est passé par les eaux du baptême, qu'il devient chrétien. Mais Dieu ne voit pas de cette manière, Dieu voit l'état de cœur. Et quand les pierres sont venues, ils ont regardé le cœur de ce monsieur, ils ont constaté que son cœur était toujours mauvais, malgré le baptême. Malgré le baptême, son cœur était toujours mauvais. Et on lui demande de se repentir, c'est-à-dire de prendre une décision, de sortir dans cet état de cœur pour mieux servir l'Éternel. Je veux que tu puisses réfléchir. Réponds-toi donc de cette malice. Il y avait la malice dans son cœur. Il n'était pas vrai, malgré son baptême. C'est le cas de plusieurs chrétiens que nous sommes. Malgré qu'on a eu notre baptême, nous partons à l'église, nous chantons Dieu. Mais notre cœur est plein de malice. On n'est pas sérieux avec nous-mêmes. Parce que notre cœur n'est pas droit devant Dieu. Nous pouvons tromper les hommes, mais Dieu lui voit au cœur. C'est du cœur, comme je l'ai dit, bien-aimé, que nous pouvons servir Dieu. Et ce monsieur était surpris que le Saint-Esprit puisse révéler à des apôtres l'état de son cœur. Parce que Dieu ne voit pas la forme extérieure, cette apparence que nous voulons montrer aux hommes qui nous sommes. Mais c'est du cœur que Dieu sait exactement ce que tu es, ce que nous sommes. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, si tu veux vraiment être disciple de Jésus. Si tu veux être vraiment chrétien dans le sens propre du mot, tel que la Bible l'enseigne. Si tu veux être serviteur ou servant de Dieu, ce n'est pas par des paroles, mais c'est par le cœur. N'oublie jamais cela. Regarde toujours l'état de ton cœur. Réfléchis toujours sur l'état de ton cœur. C'est du fond de ton cœur que se cache la vérité de ce que tu es. Et Dieu le sait. Dieu, lui, le sait. Nous avons vu comment le Seigneur nous interdit d'avoir de la haine contre les frères dans le cœur. Nous avons vu comment Dieu ne veut pas que dans notre cœur qu'il y ait des rancunes. Comment Dieu ne veut pas que nous puissions avoir dans notre cœur l'esprit de vengeance pour rendre le mal pour le mal. Dieu ne veut pas que dans notre cœur, nous puissions avoir de la malice. Comment on peut être son disciple? Je veux que tu examines ton cœur. Je veux que tu voies dans quel état de cœur tu es en train de servir Dieu, bien-aimé. C'est pour ton bien, avant même que tu meurs, avant que tu quittes la terre des hommes. Réfléchis. Le nombre des années que tu as passées dans le Seigneur ne fait pas de toi chrétien. C'est l'état de ton cœur qui fera de toi chrétien ou païen. Je veux que tu puisses réfléchir. Examine-toi et examine ton cœur pour voir si tu es dans la vérité, si ce que tu confesses, c'est ce que tu es. Que le Seigneur continue à parler au fond de ton cœur pour que cette parole ait de l'impact afin que tu puisses le servir en esprit et en vérité. Que mon Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Abba, papa, motema. Abba, papa, molimo.